Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Alors aujourd'hui on va terminer la vidéo d'hier où on parlait de comment gérer les équipes difficiles. Finalement il y a un complément à apporter à tout ça. On a vu hier du coup, ce qu'il fallait faire c'était comprendre quelle était la situation qui bloquait et quelle était l'émotion qui se rattachait à cette situation. C'est-à-dire comment les équipes vivaient cette situation-là. En fonction de l'émotion déjà, on avait un indicateur. Si c'était de la peur, c'est qu'il y avait un danger, il fallait agir sur le danger. Si c'était de la colère, c'est qu'il y avait un manque de respect, il fallait agir sur le respect. Et puis si c'était de la tristesse, c'est qu'il y avait un manque, il fallait agir sur le manque. Maintenant, si on veut mettre en dynamique, parce que c'est pas tout, une fois qu'on a compris le problème et le ressenti des équipes, il va falloir les mettre en dynamique. Et ça, les mettre en dynamique, je crois qu'il y a une clé principale, c'est l'objectif. Hein. Une équipe difficile, une fois qu'on a compris quelle était la situation bloquante, une fois qu'on a compris l'émotion qui s'y rattachait, et donc on est en train d'agir sur l'émotion, c'est si une peur, c'est qu'il y a un danger, il faut mettre en place un objectif. Quel est l'objectif? Voilà, il y a tel danger, quel est l'objectif que nous fixons pour éradiquer ce danger, pour remettre en place du respect ou pour agir sur le manque. Et ça, cet objectif, il doit être défini collectivement. C'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que quand on a fait ce travail avec les équipes, identifier la situation bloquante et l'émotion bloquante, qu'on ait identifié le danger, le manque ou le problème de respect, on définit un objectif collectivement. Et une fois que cet objectif est défini collectivement, forcément les équipes vont être impliquées dans la réalisation de cet objectif, forcément elles vont être responsabilisées sur la réalisation de cet objectif-là et ça va mettre en dynamique les équipes. Et donc ça c'est essentiel face aux équipes qui sont finalement difficiles, c'est de surtout pas nous-mêmes définir un objectif, c'est de le définir collectivement parce que si on le définit nous-mêmes, l'objectif, qu'est-ce qui va se passer? Les équipes n'auront pas forcément envie de nous suivre parce que c'était déjà compliqué à la base et c'est pas en définissant tout seul un objectif qu'elles auront envie de nous suivre. Donc il faut bien, on identifie la situation bloquante, on identifie l'émotion bloquante. Grâce à l'émotion, on a un indicateur qui nous permet de savoir sur quoi agir. On définit un objectif collectivement et du coup la mise en dynamique collective est beaucoup plus facile et on arrive à sortir beaucoup plus facilement du conflit. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.